Salut. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur la monotonie d'une suite numérique. Donc, la fois dernière, je vous ai enseigné une stratégie. Donc ce sont les façons dont on pourrait étudier la monotonie d'une suite numérique. Donc, il y avait la différence, UN plus 1 moins UN, il y avait le sens de variation d'une fonction, et il y a également le rapport UN plus 1 sur UN. Lorsque UN est positif, on peut strictement positif. Lorsque UN est strictement positif, on peut prendre le rapport UN plus 1 sur UN. OK? Et ensuite, on fait apparaître la différence. Il y a le quatrième cas, c'est à partir d'une démonstration par récurrence. On peut étudier la monotonie ou le sens de variation d'une suite par une démonstration par récurrence. Okay? Donc, on peut utiliser la démonstration par récurrence pour étudier la monotonie d'une suite. Okay? Donc, la démonstration par récurrence n'est pas bonne. On peut l'utiliser dans n'importe quel exercice de suite numérique. Donc, c'est suivant le cas. Voici un exercice d'application. Soit la suite UN, n appartient à n définie par UN égale à 1,5 par 4/5 à la puissance n. Déterminer le sens de variation de la suite UN. Ok, maintenant, concernant les stratégies que je vous ai apprises, eh bien, normalement, si vous remarquez ici, la suite UN est strictement positive. Okay? Parce que 1,5 est strictement positif, 4/5 est déjà strictement positif, donc à la puissance n, 4/5 exposant n reste encore positif. Eh bien, normalement, suivant la théorie, lorsque vous étudiez le sens de variation d'une suite numérique qui est strictement positif, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller calculer U de n plus 1 moins UN. On peut commencer par calculer le rapport UN plus 1 sur UN. Eh bien, c'est ce que je fais. Je commence par trouver le rapport UN plus 1 sur UN. Donc, UN plus 1, c'est remplacer n par n plus 1. C'est ce que je fais ici. Et ensuite, je mets UN au déno. 1,5, je simplifie par 1,5 dans cette partie. Et maintenant, 4/5 à la puissance n plus 1, c'est bien 4/5 exposant n par 4/5 exposant 1. Ok, maintenant, je fais le rapport, donc je fais la division parce qu'on a 4/5 exposant n sur 4/5 exposant n. Je simplifie par 4/5 exposant n. Il me reste 4/5. 4/5 ici, c'est un nombre par rapport à 1, c'est très petit. Parce que 4/5 donne 0,8 si je ne m'abuse. Donc c'est 4 divisé par 5, donc ça donne 0,8. Donc c'est sûr que 4/5 est inférieur à 1 parce que 4 est plus petit que 5. On va avoir 0 fois. Ok, maintenant, puisque 4/5 est inférieur à 1, eh bien je déduis que UN plus 1 sur UN est inférieur à 1. Et à présent, on a déjà appris que la suite UN est strictement positive. Eh bien, puisque UN est strictement positif, on peut multiplier chaque membre de cette inégalité par UN sans changer le sens de l'inégalité. Et bien, par conséquent, je multiplie chaque membre par UN. Donc, UN ici est donc simplifié. Et ici, 1 par UN donne UN. On a retrouvé à présent UN plus 1 inférieur à UN. Maintenant, en faisant une transposition, on trouve UN plus 1 moins UN est inférieur strictement à 0. Eh bien, on peut en conclure que la suite UN est strictement décroissante sur N. Ok? Donc, on a résolu le premier exercice. Donc, dans ce cours, c'est l'exercice 3 et sur la monotonie d'une suite, mais dans ce cours, c'est le premier exercice. Donc, le premier exercice du cours d'aujourd'hui. Le second exercice du cours d'aujourd'hui concerne également la monotonie d'une suite, mais c'est surtout par démonstration par récurrence. Donc, je prends un exemple d'exercice suivant la démonstration par récurrence. Voici l'exercice. On considère la suite
défini par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à 2 UN moins 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc, on demande de montrer par récurrence que la suite UN est croissante. Ok, ici, on n'a pas toutes les informations qui nous permettront d'effectuer cette démonstration. Nous n'avons pas toutes les informations. Mais si nous remarquons bien, ici, UN plus 1 est égal à 2 UN moins 1, donc c'est comme une fonction, c'est comme une fonction affine. Eh bien, ce que je fais, pour tout n appartient à n, donc la suite UN est définie sur n parce qu'on commence par U0, donc on va avoir U0, U1, donc c'est pour tout n appartient à n. Ok, maintenant, si j'appelle f la fonction, ok, affine qui décrit cette relation, eh bien, je peux dire que UN plus 1 est égal à f de UN. Maintenant, après avoir remarqué que, après avoir choisi f comme cette fonction, eh bien, si je donne l'expression mathématique de cette fonction, c'est bien la fonction affine d'équation f de x égale à 2x moins 1 sur R. Ok? Donc, on pourrait dire le coefficient directeur de f ici, c'est 2, qui est strictement positif, ou encore la dérivée de f par rapport au réel x, c'est 2. 2 étant strictement positif, donc la fonction f, ok, qui telle que f de un égale à un plus 1, est strictement croissante sur R. Donc ici, ça c'est comme si on dirait qu'on est à présent hors du sujet, parce que l'objectif c'était de démontrer que la suite UN est croissante par récurrence. Mais cependant, si nous ne prenons pas le soin d'étudier d'abord le sens de variation de cette fonction dont on fait choix, eh bien, à l'avenir, on va se trouver dans l'embarras pour trouver cette conclusion. Eh bien, à présent, on a trouvé une fonction f et ensuite, on cherche son sens de variation. Maintenant, on va commencer avec la démonstration par récurrence. Montrons par récurrence que la suite UN est croissante sur N. D'abord, l'énoncé. Quand dit-on qu'une suite est croissante? Une suite est croissante, c'est lorsque, suivant la définition, c'est lorsque pour tout N dans l'ensemble des entiers, ou bien dans A, donc la théorie nous dit dans A, où A est une partie de N, mais dans cet exercice, c'est dans N. Eh bien, il faut que pour tout N dans N, on a UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0, parce qu'on a dit croissante, on n'a pas précisé strictement croissante. C'est pourquoi j'ai mis supérieur ou égal à 0. Ok? Maintenant, l'énoncé P de N, c'est quel que soit N appartient à N, U de N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est cette relation-là que nous allons démontrer par récurrence. Maintenant, l'initialisation. Nous avons vu dans la démonstration par récurrence, il y a 3 étapes jusqu'à 4. Il y a l'énoncé, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc, l'énoncé, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est cette première ligne. Maintenant, l'initialisation, c'est la première valeur N0. Puisque c'est pour tout N appartient à N, donc, ou encore N supérieur ou égal à 0, eh bien, N0, c'est 0. Donc, la première valeur qu'on doit commencer, la première valeur, la valeur N0, c'est bien 0. Eh bien, je commence par donner P0. P0, je remplace N ici par 0. Ça donne U0 plus 1 qui donne U1 moins U0. U1 moins U0 doit être, suivant l'énoncé, supérieur ou égal à 0. Maintenant, puisque je n'avais pas U1 dans l'énoncé, eh bien alors, je vais déterminer U1 suivant la relation. Suivant la relation, U de N plus 1 donne 2 UN moins 1. Eh bien, pour N égale à 0, je vais avoir U1 égale à 2 U0 moins 1. C'est ce que j'écris ici. Maintenant, je remplace U0 par sa valeur, puisque U0 était égal à 2. C'est 2 par 2 moins 1. 2 fois 2 donne 4, 4 moins 1 donne 3. Donc, on a à présent U1 égale à 3. Maintenant,
puisque l'objectif c'était de prouver que U1 moins U0 est supérieur ou égal à 0, eh bien, j'effectue la différence. U1 moins U0, c'est bien 3 moins 2, puisque U1 donne 3 et U0 donne 2. 3 moins 2 donne 1, eh bien, on a 1 supérieur à 0. Eh bien, on peut dire que 1 est supérieur ou égal à 0. Puisque U1 moins U0 est supérieur ou égal à 0, donc la propriété est initialisée. Ok? Maintenant, il nous reste 2 autres étapes pour conclure. Ok? Pour réaliser cette démonstration, eh bien, c'est l'hérédité et ensuite la conclusion. Pour l'hérédité, donc, il faut supposer que P de N est vrai et prouver que P de N entraîne P de N plus 1. Eh bien, j'écris, supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre N, montrons que c'est aussi vrai à l'ordre N plus 1. À l'ordre N, c'était P de N, U de N plus 1 moins U de N supérieur ou égal à 0. Eh bien, je transpose UN au second membre, ça donne U de N plus 1 supérieur ou égal à N. U de N plus 1 supérieur ou égal à U de N. Ok, maintenant, nous avons vu, et au départ, ok, nous avons vu que F de UN était égal à U de N plus 1. Ok? Eh bien, normalement, nous allons utiliser la fonction F pour prouver que P de N entraîne P de N plus 1. Eh bien, nous avons vu d'abord que F était strictement croissante. Eh bien, lorsque la fonction est strictement croissante, eh bien, la fonction ne change pas l'ordre, ok, de 2 valeurs. Par exemple, si j'ai 3, 3 est plus grand que 2, et si F est croissant, F de 3 va être encore plus grand que F de 2. Ok? Parce que la fonction F est strictement croissante. Et bien, puisque UN plus 1 est plus grand que UN, et bien, puisque F strictement croissante veut dire que je vais avoir F de UN plus 1 supérieur ou égal à F de UN. Ok? Maintenant, l'hypothèse que nous avons posée, suivant le cas, on avait vu que U de N plus 1 était égal à F de UN. Et bien, puisque U de N plus 1 donne F de UN, et bien, lorsque j'ai F de UN plus 1, je vais avoir U de N plus 2. Ok? Avec UN, j'ai UN plus 1. Avec UN plus 1, je vais avoir UN plus 2. Ok? Et bien, par conséquent, F de UN plus 1 est donc remplacé par sa valeur ici. Ok? F de UN plus 1 donne UN plus 2 et F de UN est remplacé par sa valeur dans cette partie qui donne U de N plus 1. Eh bien, on transpose U de N plus 1. U de N plus 2 moins U de N plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ok, donc on fait apparaître N plus 1. On a U de N plus 1 avec U de N plus 2 moins U de N plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qu'on peut remarquer, dans l'hypothèse de départ, on avait N plus 1 ici. À présent, on a N plus 1 plus 1. Ici, on a N, ici, on a N, tandis qu'ici, on a N plus 1. Eh bien, on remarque que tous les N de P de N sont à présent remplacés par N plus 1. Eh bien, ici, on a P de N plus 1. Eh bien, puisque P de N entraîne P de N plus 1, eh bien, on dit que la propriété est héréditaire. Ok? Donc, la propriété, une fois initialisée et est héréditaire, eh bien, quel que soit N appartient à N, on peut dire que U de N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Ok, donc l'objectif, ce n'était pas de démontrer que U de N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, mais mathématiquement, c'est cela dont on doit faire pour prouver que la suite UN est croissante. Eh bien, puisque la propriété est initialisée et elle est héréditaire, eh bien, on peut dire, quel que soit N appartient à N, U de N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, et par conséquent, la suite UN est croissante sur N. Ok, donc, prouver que quel que soit N appartient à N, U de N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, c'est dire que la suite UN
est croissante sur n. Donc, on a démontré par récurrence que la suite un est croissante sur l'ensemble des entiers naturels. Ok? Si vous avez des questions, veuillez me les laisser sur mon compte Facebook. Ok? Merci et bonne journée.